merci pour cette journée qu'on a passée. Tu nous bénis tous, tu nous protèges tous. Bénis-nous tous, tous, tous. Tu nous aimes tous, tous, tous. Que je fais la prière de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Dieu est au-dessus des rois et peut en un instant les élever ou les abaisser. Les enfants trouveront en Daniel un magnifique exemple à suivre. Ils ont besoin de telles personnes à imiter. L'idée est de les encourager à dépendre de la sagesse de Dieu, à lui rester fidèles et à tenir ferme face aux pressions du monde. Père, les soldats arrivent. Sauve-toi, Daniel. Voilà le genre de garçon que le roi recherche. Emmenez-le. Non! Oh, Daniel! Non, mère, n'essaie pas. Ne t'en fais pas, Nanaya. On va devenir des esclaves. Dieu a délivré Moïse. Il pourrait nous délivrer aussi. Ils vont nous battre. Tu crois qu'ils le feront? Ce n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est faire confiance à Dieu. Daniel a raison. Nous devons être forts. Nous allons promettre, et ce, quoi qu'il arrive. Même si on nous maltraite de croire en Dieu. On promet.
vraiment pour nous? Oui, maintenant mangez. Un tailleur va venir s'occuper de vos vêtements. Ça veut dire qu'on n'est pas des esclaves? Vous devriez. On se tait, Rahab. Vous êtes tous égaux à présent. Vous serez éduqués pour devenir les futurs conseillers du roi Nabuchodonosor. Allez, mangez. On peut pas manger ça. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? La loi de Moïse nous l'interdit. Non, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que ces caprices? Qu'il meure de faim. Quoi? Mais tu es complètement fou. Tu veux ma mort? Nous voulons notre nourriture habituelle. Apportez-nous des céréales, des graines, des légumes frais. Dans 10 jours, vous pourrez nous comparer à eux. Et vous direz qui sont les plus forts, je le promets. Prépare ton enterrement, Melzar. 10 jours. C'est entendu. 10 jours. Tu es responsable des garçons juifs et d'un groupe de notre belle jeunesse babylonienne. Je voudrais vous signaler que... Tu voudrais, mais je n'ai pas le temps. Recule-toi. Qu'as-tu fait de particulier à ces garçons? Non, Ton travail, c'est de les rendre tous vigoureux. Pourquoi ces jeunes Israélites sont-ils en meilleure forme que notre jeunesse? Je suggère que tu fasses travailler ta tête, parce que le roi peut te la faire couper. Remarquable. Il a fallu des années à mes sages pour apprendre ces choses-là. Et voilà que tous les 4 les récitent par cœur, comme un conte pour enfants. Remarquable. Ashpenaz, je les veux dans mon conseil. Ils n'ont que 14 ans, Majesté. J'ai dit... Vous faites maintenant partie du grand conseil du roi Nabuchodonosor. À compter de ce jour, on vous appellera par ces noms. Shadrach, Meshach, Abednego et Balthazar. Ces 4 jeunes gens sont la preuve qu'il n'y a que nous, les Babyloniens, pour réussir ce que nous avons décidé. La preuve vivante! Permettez, Majesté, nous préférons pour cela remercier le Dieu d'Israël. Car c'est lui qui nous a rendus vigoureux et nous a accordé la sagesse. Je vous conseille d'apprendre à me servir moi seul. Quelques années plus tard. Majesté, ce que vous demandez est impossible. Comment? Je ne dors pas depuis 3 nuits, Rahab. J'exige une interprétation. Eh bien, si seulement vous pouviez vous souvenir de ce rêve, Majesté. Je ne peux pas! On vous a longtemps instruit de cette science. Décris-moi ce rêve et donne-moi une interprétation. Sinon, je vais vous faire couper en morceaux. Majesté, il n'y a que les dieux eux-mêmes qui pourraient... Qu'on éloigne ces hommes de ma vue et qu'on les tue! Roi Nabuchodonosor! Exécution! Tuez tous mes conseillers! Absolument tous? Je les veux tous morts. Arioche, emmenez-les. Les a-t-on tous tués? Non, Majesté.
Un de tes conseillers de Jérusalem, Daniel, dit qu'il peut interpréter tes rêves. Il a demandé que tu lui accordes une audience et que les autres soient épargnés. Un jour? C'est tout ce qu'il nous accorde? Ne perdons pas la foi. Une journée suffira. J'ai donné à Nabucodonosor la puissance et la gloire, et fait en sorte qu'il gouverne sur la terre. Dans cette image, Daniel, il n'a plus que la tête faite d'or. Son règne sera suivi par un autre, plus faible. Vois la poitrine et les bras en argent. D'autres règnes suivront, faits d'airain, de fer et d'argile. Durant le règne de ces rois-là, le Dieu du ciel préparera un autre royaume, comme un rocher qui se détache de la montagne et explose. Il réduira les autres royaumes en pièces. Chacun durera à jamais, rien ne les détruira. Oui. C'est cela. C'est exactement cela, mon rêve. Une fois de plus, tu t'es montré plus perspicace que les autres. Qu'on les libère, libérez-les tous. Quelques années plus tard. Ainsi, c'est la vérité. Ils ne veulent toujours pas s'incliner devant nos dieux. Allez à genoux, c'est un ordre, et vénérez maintenant cette statue d'or, sinon vous serez brûlés par les flammes. Oh, Nabucodonosor, combien de fois notre Dieu ne t'a-t-il pas prouvé sa puissance? Et pourtant tu persistes dans ton erreur. Écoutez-le. Il traite notre culte divin d'erreur. Quel est donc ce Dieu qui vous délivrera de mon pouvoir? Notre Dieu, celui que nous servons, viendra pour nous délivrer. Même s'il ne le fait pas, sache que jamais nous ne célébrerons votre culte et adorerons cette statue ridicule. C'est la dernière fois que vous vous moquez de moi. Jetez-les dedans, que le feu soit 7 fois plus chaud. Ensuite, jetez-les dedans. Nous devons trouver Daniel et lui faire subir le même châtiment. Jetez-les dans le feu. C'est trop chaud, roi Nabucodonosor. On ne peut pas l'ouvrir. Jetez-les dans le feu. Sortez. Sortez, vous qui êtes les serviteurs du plus grand des dieux. Que soit béni le Dieu d'Israël. Quelques années plus tard. Saviez-vous que Nabucodonosor avait dérobé ses coupes dans des temples juifs? C'était un grand guerrier de son temps.
Cependant, avant de mourir, il a dit une chose étrange. Il a dit, Belshazzar, tu honoreras le Dieu d'Israël. Il délirait, c'est certain. Voilà mon Dieu, l'or, le seul pouvoir qui dure. Rendons hommage au Dieu or. Par tous les dieux. Entrez. Bienvenue, ô reine. Es-tu Daniel, celui qui interprète et qui a servi le roi Nabucodonosor? Oui, c'est moi. Mon époux a besoin de toi. Son conseil des sages n'y comprend rien. Belshazzar, cet homme aurait dû être exécuté il y a longtemps. C'est un étranger. Sa place n'est pas ici. Si tu peux m'expliquer ceci, je te comblerai de cadeaux inestimables et tu seras au 3e rang dans mon royaume. Mais garde tes présents. J'interprète les rêves pour la seule gloire de Dieu. Ceux qui ont régné avant toi étaient pervertis, Belshazzar. Mais toi, tu es pire encore. Toi ainsi que tous tes conseillers. Tu le laisses te dire ça? Premièrement, Dieu a dénombré les jours de ton règne et décidé de sa fin. Deuxièmement, tu as été jugé par Dieu et déclaré coupable. Troisièmement, ton royaume te sera confisqué et reviendra aux Mèdes et aux Perses. Je le déteste. Une fois encore, un nouveau roi monte sur le trône. Et une fois de plus, Daniel prend de l'importance. Ah. Tu ne le croiras jamais, Daniel. Cyrus m'a confié la province du Nord. Et je ne vais pas m'arrêter là. Si je sais m'y prendre, Cyrus m'accordera le Sud aussi. Tu ne crois pas? Personne ne le sert comme moi. Méfie-toi de ton orgueil, Darius. Remercie le Seigneur pour ce qui t'est accordé. Non, c'est à toi que je dois dire merci. Tu as été mon conseiller depuis que je suis ici. Darius. Oh, il me faut des vêtements neufs. Dors bien, je te verrai demain matin. Qu'est-ce que ce Darius peut bien lui trouver? Qu'a-t-il de plus? Daniel doit bien avoir quelques faiblesses, un vice qu'on pourrait rapporter au roi. Tu ne crois pas que j'y ai déjà pensé? Toute ma vie, j'ai attendu qu'il laisse voir une faiblesse. Il n'en a aucune. Oh Seigneur, entends la prière de ton fidèle Daniel. Et ça, tous les soirs, je vais me coucher au son de ses prières. Et chaque matin, quand je m'éveille, c'est la même chose. Oh, c'est à devenir faux. Si je ne trouve pas quelque chose, c'est ça. Ça y est. Oh, continue de prier, Daniel. Quelle belle musique à mes oreilles. C'est magnifique. Les dieux ont des statues qui les représentent. Tu es aussi grand que le plus grand de nos dieux. Pourquoi n'aurais-tu pas toi aussi ta statue?
Aussi grand qu'un dieu? Non, non, je ne suis qu'un simple mortel. Tes conseils ne sont pas de cet avis. Nous avons tenu conseil et nous te prions de parapher ce décret royal. Pendant les 30 prochains jours, le peuple devra t'offrir à toi, Darius, toutes ses prières. M'offrir leurs prières? Oui, à toi. Ceux qui refuseront seront jetés dans la fosse aux lions. La fosse aux lions? Darius, tu es un homme tout-puissant. Certains souhaitent ta mort pour prendre le pouvoir. Le moment est venu de savoir qui t'est déloyal et de punir. Est-ce que Daniel en est informé? Darius, Daniel te vénère plus que nous-mêmes. Qu'il en soit ainsi. Non, tu dois apposer ton cachet avec la bague. Tu dois rendre ce décret irrévocable. Fais savoir au peuple que tu es un homme intraitable. Oui, tu as raison. Voilà, c'est fait. Fais des copies. Affiche-les dans tous les quartiers. Et aie pitié de l'homme qui mettra son Dieu au-dessus de moi. Nous avons trouvé un homme qui t'a offensé. Vous connaissez la punition. Appliquez-la. Oui, mais cet homme veut te parler. Daniel! Mais qu'est-ce que... As-tu vraiment cru que j'allais t'honorer plus que mon Dieu? Alors tu m'as dupé? Oui, pour ton propre bien, Darius. J'ai fait ça pour toi et pour tous les Babyloniens. Je vais déchirer ce décret. Eh oui, mais ça ne changera plus rien. Même toi, tu es lié par la loi des Mèdes et des Perses. J'ai parlementé avec eux toute la journée, Daniel. J'ai essayé, mais... Sois en paix, Darius. Dieu lit dans ton cœur. C'est ce que je crains. Rassure-moi, Daniel. Dis-moi que ton Dieu te sauvera. Donne le signal, roi Darius. Lâchez les lions.
Daniel! Daniel! Ton Dieu t'a-t-il sauvé, Daniel? Parle-moi! Es-tu vivant? Daniel! Je suis vivant, Darius. Mon Dieu a eu pitié de moi. Déplacez cette pierre! Oh, pardonne-moi, Daniel. Tu es pardonné. Emparez-vous d'eux. Vous avez faussement accusé un prophète de Dieu. Je vais rédiger un nouveau décret. Partout, dans toutes les cités de mon royaume, le peuple rendra hommage à ton Dieu. J'ai compris, Daniel. Il est le Dieu vivant. Que Dieu nous bénisse tous. Daniel et ses 3 amis regardent autour d'eux avec inquiétude et se posent beaucoup de questions. Ils viennent de faire un long voyage. Leurs vêtements sont probablement sales et abîmés. Des soldats les ont forcés à marcher pendant des semaines et des semaines de Jérusalem jusqu'à Babylone. Les voilà arrivés dans cette ville impressionnante avec des murailles gigantesques de 92 mètres de haut. Mais que leur est-il arrivé? Ils ont passé leur enfance en Israël, plus précisément en Juda. Ils font partie du peuple de Dieu et ont appris à le connaître. Mais la plupart des Israélites se sont détournés de l'Éternel. Ils ont eu de mauvais rois qui les ont poussés à adorer des idoles. Dieu a averti son peuple à plusieurs reprises, car il voulait son bien, mais les Israélites ne l'ont pas écouté. C'est pourquoi l'Éternel a permis que la puissante armée babylonienne envahisse le pays. Elle a pris tous les objets précieux qui se trouvaient dans le temple de Jérusalem. Elle a aussi décidé d'emmener des jeunes pour en faire des serviteurs au palais du roi. Les soldats ont sélectionné les garçons les plus beaux, les plus costauds et les plus sages. Comme Daniel et ses 3 amis appartenaient à des familles royales ou nobles et étaient très très bien éduqués, ils ont été choisis et emmenés. Tu peux imaginer combien il doit être difficile pour eux de désormais se retrouver à Babylone. Ils sont encore jeunes, la Bible ne dit pas leur âge, peut-être 15 ou 16 ans. Ils connaissent Dieu et veulent lui plaire, mais ils doivent quand même subir les conséquences de la désobéissance de leur peuple. Cette situation nous fait réfléchir à notre propre vie. Dieu nous a créés et veut notre bien. Il nous aime et sait ce qui est le meilleur pour nous. Il nous a donné des instructions que nous trouvons dans la Bible, sa parole, pour que nous puissions vivre heureux avec lui. Mais que faisons-nous? Parvenons-nous à lui obéir? Notre tendance naturelle est de n'en faire qu'à notre tête. La Bible dit que chacun de nous va son propre chemin. Penses-tu à des choses que nous faisons qui déplaisent à Dieu? Comme les Israélites, nous avons vraiment besoin du pardon de Dieu et de son aide pour être capables de lui obéir. Ce que la Bible nous dit à propos de Daniel et de ses 3 amis nous montre qu'ils sont différents de la majorité des Israélites. Ils désirent vraiment plaire à Dieu. Ils savent que ce ne sera pas facile de rester attachés à lui dans la région de Babylone. Les gens y adorent de faux dieux et font beaucoup de mal. Ces jeunes devront se rappeler d'où ils viennent et comment ils s'appellent, car ils ont chacun reçu un prénom qui contient le mot Dieu. Michaël signifie « qui est comme Dieu », Anania « Dieu est bon », Azaria « Dieu est mon secours » et Daniel « Dieu est mon juge ». Le problème est que les Babyloniens ont pour but de les façonner pour qu'ils deviennent de parfaits serviteurs du roi. Daniel et ses amis veulent vraiment rester fidèles à leur Dieu, mais la situation ne cesse de se compliquer. Quand ils se mettent à table,
il voit de magnifiques plats arriver, bien garnis et appétissants. Mais d'où vient cette nourriture? La Bible dit, le roi leur prescrivit, pour chaque jour, une part de mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Quel honneur de partager le même plat que le roi. Mais cette nourriture pose problème à Daniel et ses amis. La Bible ne nous dit pas exactement ce qui ne va pas. Peut-être apprennent-ils que ces aliments ont été offerts aux idoles babyloniennes avant d'arriver dans les cuisines du roi. Ou peut-être voient-ils sur la table des viandes que Dieu leur a interdit de manger. Selon la loi, certains animaux étaient purs et d'autres impurs. Certaines règles que l'on trouve dans l'Ancien Testament n'ont plus besoin d'être suivies aujourd'hui. Ces plats paraissent délicieux, mais les jeunes se regardent les uns les autres et se disent qu'ils ne devraient pas en manger. Plaire à Dieu et lui obéir est pour eux plus important que de remplir leurs estomacs. Nous devons nous aussi chercher à obéir à Dieu. Quelle est ta réaction quand on te propose de faire des choses contraires à sa volonté? Imagine que tu sois chez un copain qui t'invite à regarder un film qui n'est pas pour les enfants. Imagine qu'à l'école, des amis te poussent à faire une mauvaise farce à la maîtresse pour la mettre en colère. Ou qu'un jour, ils sortent de leur sac une bouteille d'alcool, en boivent une gorgée chacun, puis te la tendent. Ce sont des situations difficiles. Est-ce que tu fais comme tout le monde? Si tu as mis ta confiance en Dieu, as-tu le courage de dire que tu es chrétien et que tu ne veux pas faire les choses qui déplaisent au Seigneur? Tu ne seras pas capable de faire le bien par tes propres forces, mais tu peux compter sur Dieu qui prend soin de ceux qui lui obéissent. Il peut te donner le courage de tenir ferme. La Bible dit « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance ». Éphésiens 6, verset 10. Tu peux te tourner vers Dieu et lui demander la capacité de dire non à ce qui est mal. C'est un grand Dieu qui peut te fortifier, te protéger et te garder. Il va venir en aide à Daniel et ses amis. Est-ce que tu sais comment? Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, reconnais que tu as souvent désobéi à Dieu et demande-lui pardon. Cherche absolument à lui faire confiance.
Le livre de Daniel nous rappelle également que beaucoup de chrétiens sont encore actuellement persécutés, mais que Dieu prend particulièrement soin de ceux qui souffrent à cause de lui. Il leur donne souvent une foi plus grande et plus forte que la nôtre. C'est le cas de Daniel et ses 3 amis qui se trouvent dans une situation difficile. En effet, ils doivent adorer une statue. Ils sont entourés de gens qui adorent de faux dieux. Ils subissent une pression très forte. Et surtout, s'ils ne le font pas, ils seront jetés dans une fournaise ardente. Une seule personne est en droit d'attendre l'admiration et l'obéissance de tous. C'est Dieu. Nous devons l'adorer lui seul et personne d'autre, car il nous a créés. L'univers entier lui appartient. Il est tout-puissant. Personne n'arrive à sa hauteur, même si ce roi est arrivé à conquérir de nombreux pays et construire une statue de 30 mètres de haut, cela n'y changera rien. L'Éternel est au-dessus des rois et des présidents. Il est le seul devant qui nous devons nous prosterner. Toi qui hésites encore de te rapprocher de Dieu, place-le à la première place dans ta vie afin de pouvoir vivre avec lui pour toujours. Toi qui connais le Seigneur Jésus, demande-lui la force de dire non à ceux qui cherchent à t'entraîner dans le mal. Toi qui réfléchis encore, reconnais que tu as été orgueilleux et accepte le Seigneur comme roi. Toi qui aimes Dieu, apprends à être humble et reconnaissant pour tout ce que Dieu t'a donné. Des années sont passées et un nouveau roi est en place, Beltchazar. À travers une fête organisée par ce nouveau roi, un roi fier et orgueilleux, une fête tourne au chaos, puisqu'il autorise ses invités à boire dans les coupes du temple de Jérusalem. Ils savent d'où ils proviennent et en sourient. Ce qu'ils font est extrêmement grave. Ils proposent même à ses invités de louer des dieux d'or et d'argent. Leur conduite est vraiment choquante. Après s'être ainsi moqué de Dieu, le roi demande à ses invités d'adorer des dieux d'or et de bronze. Et alors, Dieu décide de faire apparaître un message par des doigts qui l'écrivent. Nous savons, nous, de qui vient ce message, n'est-ce pas? Parce que Dieu est saint et pur, il ne peut pas supporter le mal. Parce qu'il est juste et droit, il doit intervenir et punir l'injustice. Ce roi a été trop loin et le juge parfait décide d'intervenir. Rappelle-toi dans la vidéo que nous venons de voir que Daniel a pu interpréter les inscriptions qui étaient écrites au mur. Celle-ci disait « compter, compter, peser, diviser ». Dieu a compté les années de règne de ce roi et a décidé d'y mettre fin. Il a pesé ce roi dans la balance et a trouvé qu'il ne fait pas le poids. Son royaume sera divisé en 2. Si Dieu est le juge parfait, devrions-nous avoir peur de lui? Ceux qui décident de vivre comme ce roi de façon injuste et sans se soucier de Dieu devraient avoir peur. Ils devront un jour se tenir devant Dieu. La Bible nous le dit dans Hébreux 9, verset 7. Puisqu'ils ont choisi de vivre sans lui, ils seront condamnés à rester loin de lui pour toujours. Mais Dieu aimerait au contraire te pardonner et t'avoir auprès de lui. Par amour pour toi, il a envoyé son fils Jésus pour qu'il soit puni à ta place sur la croix. Puis il l'a ramené de la mort à la vie. Alors que Jésus n'avait jamais rien fait de mal, il a accepté d'être mis dans le box des accusés pour que tu puisses en sortir. Si tu mets ta confiance en Jésus, Dieu fait une chose formidable. Il te met en quelque sorte un habit magnifique. Il te couvre de la justice parfaite de Jésus. Alors il ne voit plus tes fautes. Il te déclare non coupable et te donne la vie éternelle auprès de lui. Veux-tu être couvert de la justice de Jésus et pouvoir vivre pour toujours auprès de lui? Alors mets ta confiance en lui.
Voici le verset à mémoriser. Tu verras, il est très très simple. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Éphésiens 6, verset 10. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Éphésiens 6, verset 10. Seigneur, merci pour cette leçon. Merci parce qu'à travers cette leçon, tu nous fais comprendre que tu sais toutes choses. Tu sais quand nous nous asseyons et quand nous nous levons. Tu pénètres de loin nos pensées, rien n'est caché à tes yeux. Nous savons que tu es bon même lorsque nous traversons des choses qui ne sont pas bonnes. Alors aide-nous à te faire confiance. Montre-nous comment rêver avec toi, même si l'on a l'impression que rêver n'est pas possible. Parce que tu nous donnes force et espoir, Seigneur, laisse ta paix qui surpasse toute intelligence garder nos cœurs et nos esprits. Dieu, nous t'aimons et nous voulons garder notre regard fixé vers toi. Alors nous voici, Seigneur. Utilise-nous, façonne-nous, nous tes enfants, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, Amen. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Assemblés pour l'adorer avec nos instruments.